Bonjour, Léopold Oliva, directeur d'Eclose. Je suis venu avec Elena, ma collègue. Donc, oui, pardon. Donc on est venu avec un joli taxi vélo. Avant de vous parler du taxi vélo, on va vous parler de ce qui nous a préoccupé au départ. Nous, c'est le chômage de longue durée. Donc Pau est concerné comme au national en fait par le chômage de longue durée, car comme au national, même quand le chômage baisse globalement, il y a toujours du chômage de longue durée. En France, ça a un peu plus de 2 millions de personnes qui raccrochent pas aujourd'hui. Et à Pau, ici, dans 4 quartiers du centre-ville, sur 8000 habitants, c'est 950 personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée. Donc la communauté d'Agglo est allée chercher une autre façon de faire avec le projet Territoire zéro chômeur longue durée, qui est une innovation sociale. Donc on introduit d'abord là-dessus. Il y a un constat qui est fait par cette association de Territoire zéro chômeur longue durée, c'est qu'il y a quand même une quantité de personnes qui se retrouvent en privation d'emploi. Alors, privation d'emploi, c'est que vous êtes volontaire, mais que c'est toujours votre CV qui est écarté, c'est toujours des complications que vous n'arrivez pas à surmonter parce que vous avez peut-être des situations familiales compliquées, des soins ou que sais-je. Donc, cette situation de privation d'emploi, pour nous et pour l'association, n'est pas acceptable, car c'est inscrit dans la Constitution que tout le monde a droit à un emploi. Donc le chômeur est responsable de sa recherche, mais il n'est pas forcément responsable de ne pas en trouver de l'emploi. Donc Territoire zéro chômeur, une nouvelle façon de traiter le chômage en revenant à des choses très simples, en repartant des personnes et du territoire. Donc la démarche, elle va consister à demander à toutes les personnes qui sont volontaires de se manifester. Et en fait, on repart de leurs atouts, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles sont prêtes à apprendre, plutôt que de regarder toujours ce qui leur manque pour accéder à un marché de l'emploi. Donc d'un côté, il y a le travail avec les personnes, et de l'autre côté, il y a le travail avec le territoire. Là, on questionne la collectivité, les associations, les entrepreneurs, et c'est la question, qu'est-ce qui serait utile aujourd'hui et qui n'est pas fait encore? Alors, dans ces périodes de transition écologique, de défis de transition écologique, de cohésion sociale, en fait, on peut trouver plein d'idées d'emploi. Souvent, c'est le modèle économique qui pêche, donc l'innovation de ce projet, c'est de rebasculer les coûts d'aide directement à l'entreprise à but d'emploi qui va créer les emplois en fait. En fait, il est prouvé que ça coûte un peu plus de 20 000 € à l'État, et quand on remet en emploi la personne, on réactionne des cotisations URSSAF, on réactionne de la consommation de TVA, etc. Donc c'est basé sur ça le projet. Donc Eclose, association, on arrive après 2 ans et demi de travail sur le territoire mené par l'Agglo. Donc toute cette ingénierie a été aidée par l'Agglo et par la région. Et le territoire a obtenu son habilitation de territoire zéro chômeur longue durée. Donc nous sommes occupés de monter la structure Eclose qui allait organiser après ces emplois avec les personnes. Donc nous sommes employeurs. On a démarré le 1er août 2022 et nous sommes aujourd'hui 40 salariés. Sur les 40 salariés, 36 sont issus de la privation d'emploi. Ça faisait 4 ans en moyenne qu'ils n'avaient pas d'emploi. Donc au niveau des activités, on a lancé un taxi vélo, une recyclerie en centre-ville, une réparation de matériel de bricolage, une prestation de couches lavables. On fait de la sous-traitance aussi pour de la couture. On a une dépolocation de matériel de bricolage. Donc là, on mutualise, les particuliers laissent leur matériel qui est de qualité, par contre de qualité pro, et on le reloue à d'autres particuliers pour éviter qu'ils achètent du matériel pas cher qui sera vite hors d'usage. Quelque chose d'important aussi, c'est que chez Eclose, le souci, c'est donc on s'appuie sur les compétences des personnes, mais on rend accessible l'emploi aussi. Donc on a 35% de personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé.
Donc ça fait partie du... Il n'y a pas de secret, ils ont plus de difficultés à rentrer sur le marché du travail. Donc on travaille là-dessus, on travaille avec des partenaires extérieurs pour nous adapter aux personnes. On signe que des CDI parce que c'est une belle marque de confiance et puis c'est un bon moyen de sortir de la précarité, de commencer par un CDI. Et surtout, les emplois ils sont créés à proximité de l'habitat, donc on enlève les problèmes de mobilité. Le temps choisi qui est important aussi parce que ça dénoue beaucoup de choses. Il y a des personnes qui se sont retrouvées écartées parce qu'elles s'occupaient d'un proche ou elles avaient des contraintes familiales, de soins. Donc nous, la première question, c'est combien de temps vous pouvez travailler, et on travaille sur les jours de travail aussi. Et du coup là le Zoom d'aujourd'hui ça concerne le taxi vélo. Alors voilà, le taxi vélo ça fait partie des choses qui ont été plébiscitées quand on a fait une étude de marché sur le territoire. Pas mal d'habitants, de personnes âgées qui demandaient que ça revienne, ça avait été là un temps. Il y avait une demande des salariés aussi, des salariés qui avaient envie de se lancer là-dedans. Et du coup on a lancé ce taxi vélo avec d'abord une solution centrée sur les petits trajets des personnes, alors souvent les personnes âgées, mais pas seulement. Elena va nous en parler. Et puis on est parti maintenant vers répondre à des demandes de tourisme. Voilà. Mais je vais vous laisser Elena vous en parler un peu de ce quotidien, du service qui est rendu aux personnes. Et voilà, à toi, Elena. Merci. Du coup, je trouve qu'à Pau, comme il est une ville plate et très touristique, et les taxis vélos, c'est parfait. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent un peu perdus quand ils arrivent. Et ils voient une opportunité pour visiter la ville en 30 minutes. Personnellement, 30 minutes, ça ne donne pas beaucoup de temps à voir toute la ville, mais au moins il part en ayant eu un résumé des principaux lieux. En plus, avec normalement, je ne sais pas pourquoi, je suis espagnole, il y a plein d'Espagnols qui arrivent, et dès qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui les parle dans sa langue, ils sont très très contents. Donc, c'est une solution de mobilité rapide et facile et pas chère. Je dirais 2,50 € par personne en course de 15 minutes, c'est pas cher du tout. Et c'est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc on ne veut pas s'enrichir, mais on veut maintenir une activité économique. Donc je pense que c'est bénéfique pour tous, pour les clients et pour nous. Et du coup, il y a l'autre côté, c'est la partie non touristique, qui sont les gens âgés, les gens avec mobilité réduite, les gens qui ont des enfants, les gens qui ont des courses ou des matériaux à transporter, que un taxi, ça coûte vraiment cher à Pau. Nous, on les fait les services, ils sont bien contents et souvent, ils répètent l'expérience. Et on a des clients très fidèles, que toutes les semaines, ils nous appellent parce qu'ils ont besoin de nous. Il y a des gens qui, peut-être dans la rue, ils se trouvent qu'ils sont fatigués. Ils nous appellent tout de suite et nous, on répond le plus rapidement possible. Et c'est tout. Je vous invite à les tester. C'est vraiment chouette. Les gens, quand ils l'ont testé, pour moi, ces gens-là, ils terminent bien contents la journée d'avoir voyagé dans un petit tuk-tuk, comme je l'appelle, mais bon, si, c'est vrai que c'est chouette. Bon, merci. Il y a une dimension sociale aussi dont Elena me parlait, c'est qu'on transporte d'un point A à un point B, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour des fois pousser des portes lourdes, pour justement se déplacer d'un point A à un point B. Pas forcément, sinon là, elles n'avaient pas de solution. Et la dimension sociale, elle est vraiment sympa. Elles apprécient de retrouver Elena. On a aussi des familles qui c'est pour leur enfant qui va à l'activité.
Voilà. Après, si jamais vous lancez ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle éco, il vaut mieux de l'emploi aidé et du sponsor. Donc c'est vrai qu'on a laissé un espace libre derrière pour permettre la publicité. Parce que si on n'a pas un modèle hybride comme ça, on est sur des prix à la course qui sont trop chers. 2,50 ça marche bien, on ne sait pas si au-delà ils seraient prêts. Ce qui est important aussi, nous, c'est la polyvalence, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de course, Elena elle revient, elle fait de la couture, elle fait d'autres activités. Parce que voilà, donc il vaut mieux éviter de le faire supporter à une petite entreprise unipersonnelle. Voilà. Nous, en l'occurrence, on a plusieurs activités. Donc on fait taxi vélo, on arrête. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, la polyvalence multi-activité, pour porter des modèles comme ça, qui sinon c'est difficile à rentabiliser quand même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre attention. Merci Léopold et Elena.